Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Je vais donc vous parler de mes travaux de thèse qui ont été financés dans le cadre des axes thématiques prioritaires de l'Université Paul Sabatier et qui sont des travaux pluridisciplinaires qui ont impliqué plusieurs équipes dans mon laboratoire, des équipes de gestion de l'énergie, de génie électrique, d'électrochimie et de mathématiques appliquées pour l'optimisation. Face au dérèglement climatique que nous connaissons tous aujourd'hui et aux enjeux actuels de la production, la gestion et l'utilisation de l'énergie, l'électricité se doit d'être un vecteur de la transition énergétique et nous devons tous changer notre façon de consommer et de produire l'électricité. Un des leviers majeurs pour aller dans ce sens et dans le sens de la transition énergétique et l'augmentation et l'intégration massive des énergies renouvelables sur le réseau électrique, puisqu'a priori, en fonctionnement, ces énergies renouvelables ne rejettent pas de gaz à effet de serre. L'inconvénient des énergies renouvelables, puisque ce n'est pas si simple que ça de mettre des énergies renouvelables dans le réseau, est qu'elles ne possèdent pas la flexibilité et l'inertie qu'ont les sources conventionnelles actuellement sur le réseau électrique. Je m'explique. Un réseau électrique, pour être stable et fournir une électricité fiable et de qualité à un consommateur, doit à chaque instant assurer l'équilibre entre la consommation et la production. Aujourd'hui, cet équilibre est assuré par les sources conventionnelles qui ont donc une flexibilité et une inertie qui permet aux gestionnaires du réseau de contrôler l'équilibre au sein du réseau. Les énergies renouvelables, par exemple le photovoltaïque, dépendent des conditions climatiques et n'ont aucune inertie. Reprenons l'exemple du photovoltaïque. S'il n'y a plus de soleil, le panneau ne fournit plus d'électricité. De même, si tout d'un coup il y a beaucoup de soleil, le panneau photovoltaïque va se mettre à fournir énormément d'électricité. Il devient donc difficile de gérer l'équilibre production-consommation avec ce genre de sources dites intermittentes. Une des solutions à l'heure actuelle est l'intégration de systèmes de stockage de l'énergie couplés à ces énergies renouvelables pour amener cette flexibilité et cette inertie dont on a besoin pour assurer l'équilibre production-consommation. Sauf que ce n'est pas si simple. Les systèmes de stockage sont aujourd'hui très coûteux, pour la plupart peu écologiques et ont surtout une durée de vie très faible, notamment lorsqu'ils fonctionnent avec des sources d'énergie intermittentes. Afin de relever ces challenges et d'essayer de lever ces verrous scientifiques et technologiques, nous assistons depuis quelques années à l'émergence de ce qui est appelé les micro-réseaux, qui sont donc des réseaux électriques de distribution, mais développés à une échelle réduite comparée au réseau central que nous connaissons, au niveau local, par exemple d'un bâtiment ou d'un campus universitaire, et qui vont permettre d'intégrer des énergies renouvelables, de les coupler au plus proche du consommateur, pour ainsi limiter les pertes en distribution et en transport de l'électricité. On va venir rajouter des systèmes de stockage et qu'on va pouvoir gérer plus facilement puisque les contraintes imposées par le niveau local du réseau électrique vont nous permettre de faciliter cette gestion complexe des flux d'énergie. Ces micro-réseaux, ils vont pouvoir être connectés au réseau principal de distribution ou ils vont même pouvoir fonctionner de manière autonome. On va ainsi chercher, avec ces micro-réseaux, à optimiser la gestion des flux d'énergie au sein des différents éléments pour utiliser des systèmes de stockage de la meilleure façon possible afin d'en augmenter la durée de vie et ainsi d'assurer un fonctionnement durable du micro-réseau. C'est dans ce cadre que s'inscrivent mes travaux de thèse au LAS-CNRS et nous avons à notre disposition, nous avons la chance d'avoir à notre disposition des données de production réelles pour travailler pour avoir une image réelle de la production photovoltaïque qui viennent du bâtiment que vous avez ici sur cette diapo, qui est appelé le bâtiment ADRIM, qui est donc recouvert de panneaux photovoltaïques, qui est un des bâtiments de notre laboratoire, et grâce auquel nous avons accès à une importante base de données. Vous pouvez voir un exemple sur cette slide qui montre ici très bien l'intermittence sur une semaine de ces sources photovoltaïques. Nous travaillons ensuite sur les systèmes de stockage et nous avons choisi de nous focaliser sur les systèmes de stockage au plomb qui présentent 3 avantages majeurs qui sont un coût faible comparé à d'autres technologies,
une grande maturité, une fiabilité de fonctionnement et surtout une très bonne recyclabilité. Cependant, ces systèmes-là, ils ont une plus faible durée de vie comparée à d'autres systèmes de stockage. C'est là tout le challenge d'essayer de les utiliser de la meilleure façon possible pour conserver les avantages qu'ils présentent, tout en essayant d'augmenter leur durée de vie. Et enfin, nous travaillons avec des données de consommation qui sont les données qui sont issues de la même base de données que celle du bâtiment ADRIM qui abrite des chercheurs du laboratoire, des salles de pause, des endroits où on boit le café, et j'en passe. Concrètement, ce que je fais dans ma thèse, moi, dans ce contexte-là, c'est que je vais venir tester des systèmes de stockage au plomb dans un environnement contrôlé. C'est l'image que vous voyez tout en haut. Donc je vais venir les charger, les décharger en connaissant exactement ce qui se passe en termes d'énergie et de température au niveau de la batterie. À partir de ces mesures-là, je vais développer des modèles de fonctionnement et de vieillissement de ces systèmes de stockage. Je vais utiliser ces modèles-là dans des simulations de micro-réseaux en utilisant également les données du bâtiment ADRIM, qui sont donc des données réelles. Et je vais venir ensuite comparer les résultats de cette simulation en testant différentes stratégies de gestion et différentes tailles de stockage, différentes tailles de photovoltaïque. Et je vais venir comparer ces résultats sur un micro-réseau réel pour, premièrement, valider la stratégie de gestion qu'on aura simulée, voir son intérêt, essayer donc de minimiser tous les coûts par rapport au stockage et d'augmenter au maximum la durée de vie du système de stockage. Et dans un autre côté, avec un autre aspect, je vais venir vérifier la validité des modèles que nous avons développés en conditions contrôlées lorsque le système de stockage fonctionne en conditions réelles. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie le laboratoire LAS, l'école doctorale JET et puis la FSI pour cette invitation. Merci beaucoup.